Éric Coquerel, mal élu ou pas alors? Politiquement, c'est incontestable. Alors, il y a les chiffres. J'entends que certains ont fait encore pire en termes de suffrage par rapport aux inscrits, en termes de taux d'abstention. Mais il y a un troisième critère. C'est qu'on a un président de la République qui nous avait dit qu'avec lui, l'extrême droite baisserait. Elle fait 8 points de plus face à lui à ce deuxième tour. On se rend compte qu'au moins 42% des gens qui ont voté pour lui l'ont fait pour faire barrage à l'extrême droite. Et si on regarde ce que ça donne, ça veut dire qu'il y a un quart peut-être des Français qui en réalité l'ont élu pour son projet. Donc bien évidemment, il est mal élu. C'est-à-dire que moi, on n'a pas contesté la légitimité du fait qu'il est élu président, je vous entendais par rapport à ça. Mais manifestement, par contre, il y a un problème de légitimité sur son programme. Et c'est bien pour ça que les législatives, cette fois-ci, vont prendre la caractéristique d'un troisième tour. Ce qui me paraît important, c'est qu'on a un président, et là, on peut tous gloser les uns et les autres, enfin, dont le vote d'adhésion à son projet est minoritaire, incontestablement. Alors, il n'est pas le seul responsable. Moi, je pense c'est aussi la question de la Ve République qui est posée et qui, à mon avis, est à bout de souffle dans justement la problématique de représentativité. Mais il y a un deuxième élément, c'est que ce président dont le projet, il n'est pas élu grâce à son projet, nous explique ce matin par un de ses ministres qu'il compte par exemple passer avec le 49.3 sur la question des retraites. Bon, s'il pense réellement ça, je crois que ça va nous faciliter le travail pour faire des législatives, un refus à la fois de cette réforme et puis une adhésion au projet de 60 ans que nous portons. J'aimerais un commentaire. Simplement, on avait dit avant ce second tour que le Front républicain n'existait plus. Il y a quand même 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont voté pour Emmanuel 42%. Macron. Une forme de Front républicain a existé. Mais la question du Front républicain, c'est une construction politique. D'accord ? Le fait que dans notre pays, il y a toujours un refus majoritaire de l'extrême droite, ça, j'en doute pas, je trouve ça satisfaisant. Il faut remarquer que ce sont largement nos électeurs, moi je le vois dans ma circonscription, 55% pour nous au premier tour, 80% contre Mme Le Pen au deuxième. Donc, ce sont largement les quartiers populaires, les villes populaires, les jeunes qui ont fait la différence. Tant mieux. Nous, on pensait qu'il fallait faire en sorte que Mme Le Pen n'ait surtout pas le pouvoir. Maintenant, c'est à eux que nous en appelons pour faire en sorte que M. Macron ne puisse pas, qui est le programme qui est le sien, qui est la poursuite de son premier quinquennat et qui serait une catastrophe pour le pays. Le vote populaire, il est pour Marine Le Pen, il n'est pas pour Jean-Luc Mélenchon, si on en croit les cartes. Ces cartes-là, c'est celle de la deuxième tour des présidentielles. Et il ne vous a pas ignoré qu'il manque le troisième pôle dans cette affaire, qui donne autre chose. Parce que là, on a le vote contre, quelque part. Contre Marine Le Pen, contre d'ailleurs aussi en partie Emmanuel Macron, parce qu'il faut le dire aussi, il y a une partie des gens qui ont mis un bulletin de vote Marine Le Pen, je le regarde par exemple au niveau des Drômes de manière très nette, qui s'en sont servis parce qu'ils estimaient que le repoussoir principal était Emmanuel Macron. Si maintenant on regarde le vote pour, c'est-à-dire ce qui s'est exprimé au premier tour, on a une autre carte. Bon. Et cette autre carte, et c'est ce qui nous fait espérer pour les législatives, le vote LFI, il est dans beaucoup de grandes villes aussi. Hein. Oui, il est dans beaucoup de grandes villes, il est dans beaucoup de quartiers populaires, de villes populaires des grandes villes, et donc il est assez différent de celui que nous voyons. On est dans 420 circonscriptions. On est en capacité, deuxième tour des législatives. Si on regarde le premier tour des présidentielles, on a 295 circonscriptions, on fait plus de 30%. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. Donc là, je trouve que cette carte un peu deuxième tour des présidentielles est un peu faussée par rapport à la réalité du pays. Je vous entendais dire le vote Macron, c'est aussi un vote populaire. Non, le vote barrage contre Le Pen, oui, c'est un vote populaire. Maintenant, c'est pas un vote Macron. Ce que je constate, c'est que la force centrale aujourd'hui de ce qu'il est convenu d'appeler la gauche, qui a renoué avec un programme de rupture, encore une fois, qui était avant Hollande, avant la dérive du Parti socialiste traditionnellement à gauche, c'est aujourd'hui l'Union populaire. Voilà, c'est ce qu'on met sur socle. Nous, on est prêts à élargir ce que nous faisons, c'est-à-dire l'Union populaire, la stratégie, le programme, à qui veut, à partir du moment où, j'allais dire, on ne modifie pas ce qui nous a donné quand même un élan et un succès au premier tour, c'est-à-dire un programme, parce que si nous espérons l'emporter pour les législatives, c'est pas, comme je l'entends, une question de revanche. C'est parce qu'on pense que la France n'a pas 5 ans de plus à supporter le programme que compte appliquer M. Macron. C'est bien pour ça qu'on dit ça. Mais techniquement, voilà. il faut 280 mais c'est assez députés. simple. Ah oui, Dites-moi si je me alors trompe. attendez, deux petites choses parce que une majorité je me permets de le dire, peut-être pas pour vos téléspectateurs, mais parce qu'il faut réexpliquer pourquoi c'est possible. Parce que l'article 20 de la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui est responsable de la politique de la nation devant l'Assemblée nationale. C'est toujours important à rappeler parce que sinon on ne comprend pas très bien. Le terme cohabitation, moi je ne l'aime pas trop à ce niveau-là parce qu'on a l'impression que finalement
tout ça s'entend entre eux. Non, la possibilité, c'est qu'il y ait une majorité pour appliquer un programme pour le pays en dehors des prérogatives propres du président de la République. Bon, la deuxième chose, pourquoi on pense que c'est possible? J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Et là, je pense que là, je parle par contre sous l'autorité des politologues qui sont ici. Il y a plus de 400 circonscriptions. On était en capacité au deuxième tour, 295 où on est à plus de 30%. Bon, ça donne une assise où on peut espérer effectivement, dans une constitution de 3 blocs, à être majoritaire à l'Assemblée. Je ne dis pas que ça va être facile, mais c'est possible. À condition, il y a un petit sujet de participation. Voilà, je vais y venir. À condition que cette fois-ci, la participation ne baisse pas comme elle a baissé par exemple en 2017. Moi, de ce que j'entends des gens que je côtoie, par exemple depuis quelques jours, qui viennent vers nous, ce qui m'étonne, alors là profondément, je vous assure que c'est une chose nouvelle, c'est que les gens nous disent, on vous donne rendez-vous législatif, pas les militants, des gens qui ont voté pour nous. Il y a un troisième tour, c'est-à-dire que cette notion-là est passée, j'allais dire, à une échelle, comme on disait autrefois, de masse. Voilà, bon, c'est à nous de convaincre jusqu'en juin. Je pense que l'assise de ce qu'a expliqué le vote Mélenchon au premier tour des présidentielles, c'est justement d'avoir fait reculer l'abstention là où on pensait encore qu'elle serait massive, y compris au présidentiel. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la suite. C'est parce que, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, ceux à qui j'ai pu parler en seront témoins. La dernière semaine d'élection, on disait c'est pas vrai, on va pas faire 17-18. Moi, je pensais qu'on ferait moins 21 parce qu'on faisait des immeubles entiers dans des quartiers populaires où les gens ne votaient plus et tout l'immeuble nous disait on va y aller et ils y ont été. Donc c'est ce socle-là qui explique qu'après, en gros, l'électorat des classes moyennes a été comme, c'est un peu marxiste ce que je vais vous dire, mais enfin à la force pour aller vite, pour optionaliser. Et si on ne parvient pas à ça pour les législatives, nous allons échouer. Donc on n'a pas d'autre choix que d'essayer de faire en sorte de mobiliser notre électorat qui s'est d'abord mobilisé et qui ensuite va faire en sorte que l'électorat qui est habitué à voter plutôt pour des forces comme Europe Écologie, comme le Parti Socialiste dans les élections intermédiaires, se disent finalement c'est là que c'est efficace et si possible avec ces partis-là, c'est pour ça qu'on leur ouvre la main. Voilà, c'est ça le pari que nous faisons et moi, à mon avis, il n'est pas perdu. Pas plus qu'au présidentiel, on a montré que notre pari n'était pas perdu parce qu'à un point près, on était au deuxième tour.